Le village Maka appartient-il au canton Bakoko ou Pondo? 3 années plus tard, l'affaire qui a été à cette époque-là, le tout premier dossier sur la table du sous-préfet de Dibombari, a trouvé une issue. Que j'ai pris le dossier et que j'ai commencé à examiner. Ce dossier a fait l'objet de nombreux comptes rendus. Comptes rendus dans lesquels je disais à ma hiérarchie que si tout ce qui est présenté comme document, tout ce qui est présenté sur le plan physique comme vestige, si tout ce qui est décrit sur le plan de l'histoire est avéré, alors il faudrait procéder à la réhabilitation de ce village. Tout part de l'époque coloniale, lorsque les Allemands ont fait de ce village un comptoir de commerce. Je tiens aussi à signaler que le site que nous occupons actuellement, qu'on appelle le nouveau village Maka, nous avons un document attestant que ce site appartient à la communauté Maka. Nous avons des documents, tant de l'administration allemande que française, qui attestent que ce site appartient au village Maka, dont nous ne pouvons le quereller avec personne. Et également le site de l'ancien village où nous avons été déguerpis. Ce site aussi, les Allemands ont dit qu'après leur départ, ce site revenait aux communautés qui ont été déguerpies. Nous avons des documents qui l'attestent. Donc, aujourd'hui, nous sommes dans notre plein droit parce que l'État du Cameroun a bien voulu réhabiliter notre chefferie. L'État du Cameroun a bien voulu réhabiliter le village Maka. Nous pouvons être fiers. Le village aujourd'hui réhabilité, il lui faut un guide. Je vais donc demander, pour ne pas tirer de long en large, à cette notabilité coutumière habilitée à désigner le chef sur le plan coutumier, à me présenter le ou les candidats à la tête de cette chefferie-là. Tellement elle est convoitée que j'ai le sentiment qu'il n'y a plus d'un candidat. Quoi qu'il en soit, c'est aujourd'hui que nous allons écrire l'histoire. J'ai envie de dire que c'est aujourd'hui que nous allons réécrire l'histoire. De ce dernier sont attendus amour et paix entre autres. Ou de mon nouveau chef, comme je le sais, j'attends la paix, l'harmonie, le dialogue, l'amour. L'amour, surtout l'amour, avec tous ceux qui l'ont entouré et même ceux qui ne l'ont pas fait. Que si quelqu'un arrive même, parce que ça peut arriver, si quelqu'un arrive, même s'il met le doigt dans l'œil, qu'il laisse, parce que le bon Dieu a tout clôturé aujourd'hui. C'est lui l'alpha et l'oméga. Ce qui est dit par Dieu s'accomplira. La nouvelle autorité traditionnelle attend elle aussi le soutien de sa population dans le calme. Ma mission première, c'est d'abord de récupérer tout mon territoire. Parce que nos terres, les villages voisins ont utilisé nos terres, ils ont pris nos terres. C'est pour ça que vous voyez aujourd'hui qu'il y a toujours le combat, qu'ils sont venus détruire la chefferie. Ils ont enlevé la plaque, ils ont enlevé la maille du drapeau. Ils sont partis avec. Donc à ma population de rester calme. Nous sommes là pour la paix, de vivre ensemble. On n'est pas là pour la guerre. S'il y a un problème, on doit s'adresser à l'administration. Pas aller combattre ou verser le sang. Maka est donc un village du canton Bakoko. Le chef installé, il peut être serein, il est bien entouré. Bon, vous savez, lui-même sort d'un long combat. Il est allé dans les recherches, il a trouvé beaucoup de choses et puis aujourd'hui, le processus est arrivé à son terme. Donc, en fait, il s'est épuisé dans la recherche de sa paternité, de la vérité. Mais aujourd'hui, ce qu'il faut, c'est son initiation vers les droits coutumiers et vers la fonction, même la fonction traditionnelle. Voilà. Donc je vais m'atteler à être à côté de lui, à lui apporter, être pour lui un bras séculier, pour lui apporter tout ce qu'il faut dans la connaissance des affaires traditionnelles. Depuis ce 9 mai 2023, c'est une nouvelle page qui s'ouvre sur le village Maka, dans l'arrondissement de Dibombari, département du Mungo, région du littoral.